Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'avoir choisi les 4V pour votre première interview depuis le séisme politique de lundi. Je me battrai comme un chien, a indiqué François Bayrou à nos confrères de l'Express. Il reste 12 jours avant le vote de confiance. Pour vous, le sort du Premier ministre est-il scellé ? Il est scellé depuis avant-hier. Vous savez, moi je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce qu'a fait le Premier ministre. Je ne comprends pas ce coup de poker. Je lis coup de poker, il joue son avenir à qui tout double, mais c'est pas un jeu. Et vous savez, il a présenté en juillet une copie pour le budget avec des pistes. Nous avons dit une chose très simple à la place publique, avec nos partenaires socialistes, c'est inacceptable en l'état. On a eu des contacts en juillet et on a dit, nous aurons des exigences de retrait de textes proposés. Par exemple, les efforts absolument inacceptables sur les dépenses de santé qui vont percuter l'hôpital. Par exemple, la suppression des jours fériés. On aura des propositions sur la taxation des plus hauts patrimoines. Il y aura un rapport de force, une négociation. Depuis, plus rien, pas de méthode, pas de contact, pas de négociation. Et tout d'un coup, une rentrée, personne n'est au courant. Et on a un Premier ministre qui dit « c'est tout ou rien, faites-moi confiance ». C'est quoi, c'est une faute politique pour vous ? Mais c'est un mal français. Vous savez, quand on est dans une situation où on n'a pas de majorité, ce dont on doit faire preuve, c'est d'humilité. On doit essayer d'avoir un budget en établissant un compromis en fonction des rapports de force présents à l'Assemblée. Il n'y a pas, depuis le 7 juillet, depuis la dissolution insensée du 9 juin 2024 du président de la République, il n'y a pas de majorité en France. Il n'y a pas une majorité de gauche, on le sait. Il n'y a pas une majorité de droite, il n'y a pas une majorité macroniste. Il n'y a pas de majorité. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, vous devez essayer, par la négociation, d'aboutir à quelque chose qui soit acceptable. Et là, il le savait que c'était inacceptable en l'état. Et donc, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il préfère un geste glorieux, d'avoir des commentaires sur le courage personnel. Mais le courage, c'est d'essayer d'avoir un budget en faisant des compromis. Alors justement, que chacun accepte. Le compromis, l'Assemblée hier faire des gestes dans son discours à la CFDT. Il parle, et ça devrait vous parler, d'efforts spécifiques sur les plus hauts revenus, de niches fiscales qu'il veut corriger, de rééquilibrer des aides aux entreprises. Vous y comprenez quelque chose ? Sérieusement, là je vous pose une question, je sais que ce n'est pas mon rôle, c'est le vôtre, mais vous y comprenez quelque chose ? Vous avez un ton martial la veille qui dit « c'est comme ça ». Et maintenant, vous allez devoir faire un chèque en blanc et vous prononcer avant même de discuter et d'engager un rapport de force et une négociation. Et là, tout d'un coup, comme il voit directement qu'il n'aura pas la confiance, il commence à dire, mais en fait, finalement, on peut quand même parler, tout en disant, mais le vote de confiance est déconnecté du budget. Mais moi, je ne comprends même pas ce qu'il veut dire. Quand il dit c'est déconnecté de tout ce dont on peut parler, ça veut dire faites-moi confiance en général, et ensuite, on pourra discuter. Mais il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité pour lui faire confiance. Il faut choisir entre la responsabilité et le chaos, dit-il. Voilà. Vous êtes un artisan du chaos, selon moi, vous. ou le chaos. Mais vous savez, nous, on a fait des efforts. On a refusé de voter la censure. Ça a fâché toute une partie de la gauche qui voulait tout de suite faire tomber Bayrou à partir du moment où il a été nommé. On a dit « Bonjour, monsieur Bayrou sera Premier ministre ». Et ils ont dit « Non, jamais ». Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais nous, on a négocié. On a obtenu des choses avec nos partenaires socialistes et du coup, on n'a pas voté la première censure. On a fait passer le budget parce qu'on sait qu'il faut un budget. On sait que la situation, elle est grave. On sait que la dette est un problème immense. Et donc, du coup, on est dans une posture où il faut négocier, où chacun est prêt à manger un peu de son chapeau avec qui pour et que comment, le pays, à partir de la rentrée, Raphaël le pays soit géré. C'était le rôle de François Bayrou de faire ce qu'il avait fait la première fois et de ne pas croire qu'il était Premier ministre avec une majorité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est dès que vous habitez un palais de la République, vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez être humble. Et donc, vous savez ce que dit Montaigne et ce qu'oublient tous les leaders politiques en France. Même sur le plus haut trône du monde, vous n'êtes jamais assis que sur votre cul. Et donc, quand vous n'avez pas de majorité, vous devez comprendre une chose simple, c'est que votre job est ingrat et que la vraie noblesse, c'est d'accepter de sortir de son ethos vertical, de sa splendeur, pour discuter, négocier et
prendre en compte Et les donc, rapports de force si on politiques. prend votre phrase sur le trône et le reste, on fait quoi à partir du 9 septembre? Si François Bayrou tombe, arithmétiquement parlant, c'est quand même Il va le plus tomber. probable. Quelle Non, mais je veux dire, majorité il va tomber. et quelle... Vraiment. est-ce Et que- il aura décidé tout seul de le faire. Et donc, à partir du 9 septembre, est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à nommer une personnalité issue de la gauche pour former un nouveau gouvernement? Mais moi, j'appelle Emmanuel Macron à nommer Je préférerais que ce soit une personnalité issue de la gauche. Mais j'ai conscience, moi, je l'ai dit dès le 7 juillet, qu'il n'y a pas une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Et que donc, ce qu'il faut, c'est une méthode. C'est de dire, en fait, le but, là, n'est pas de mener les grandes transformations que nous voulons pour le pays. Vous savez, moi, ça fait 1 an que je travaille à un projet pour la France avec Place Publique. Ce sera un projet qui proposera d'immenses transformations pour le pays. La manière dont il est gouverné, sur les politiques publiques, sur l'hôpital, sur l'éducation, sur la sécurité. Mais je sais très bien que je n'ai pas la majorité là pour mettre en place ces grandes transformations. Ces grandes Et donc, il transformations, faut elles seront construire un tranchées compromis. en 2027, au moment des élections nationales, qui doivent être le moment où les Français choisissent les grandes Et orientations donc pour là, leur plutôt pays. une personnalité pour faire un gouvernement technique, pour avancer les affaires. Je ne C'est sais ça pas que si vous ce sera un dites. gouvernement technique, ça peut être un politique. C'est surtout une méthode. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de coups de menton, on ne joue plus la gloire, on ne reproduit plus à l'infini le geste du 9 juin 2024 de je jette une grenade dégoupillée. Ils ont tous envie de jeter des grenades dégoupillées, mais vous vous rendez compte, à la fin, l'impact, c'est sur les Français, c'est sur le pays. Hier, Raphaël Glucksmann, à votre place, Gérald Darmanin disait il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une dissolution. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Mais il ne faut pas écarter cette hypothèse, évidemment. Vous Maintenant, la souhaitez? est-ce que... Voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'on appelle à cela? Non. Moi, ce que je veux, c'est de la stabilité pour ce pays. Je sais qu'il y aura des grands choix à faire, mais qu'en attendant, on doit gérer la France. Et en cas de dissolution? Et donc, je vous dis une chose simple. Il faut avoir 1 mois où on voit si on est capable d'établir un budget qui soit équilibré et qui prenne en compte le grave problème de la dette, mais qui soit socialement juste, où les plus riches contribuent le plus, où on ne demande pas tous les efforts Et si toujours ça ne aux fonctionne salariés pas, et aux parce qu'on travailleurs. a bien vu Et ce qui si se ça passe ne depuis fonctionne 18 pas, mois. eh bien, il n'y aura pas d'alternative. Il n'y aura pas d'alternative. Ce sera un échec. Mais par contre, ce sera sans tambour, ni fanfare, ni trompette. Ce sera un échec de la classe politique qui En aurait cas été de incapable de dissolution- prendre en compte. En cas de dissolution, la vous, situation. vous partez avec qui, Raphaël Glucksmann? Je ne vous ai pas vu sur le communiqué de la France Insoumise, je ne vous ai pas vu sur le communiqué du Parti Socialiste, des écologistes et de François Ruffin. En cas de dissolution, comme pour les échéances de 2027, la ligne, elle est extrêmement claire. Le cap, il est absolument clair. Il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Il faut que la gauche démocratique et républicaine se rassemble pour faire une offre politique pour les Français. Et nous y travaillons et nous serons prêts. Vous savez, le 9 juin 2024, tout le monde a été surpris, et moi le premier. Et on s'est retrouvé le bec dans l'eau, par la décision que personne n'avait prévue du président de la République. On peut être surpris une fois dans la vie, on n'a pas le droit d'être surpris de manière constante. Donc nous travaillons depuis 1 an à l'élaboration de ce projet. Nous aurons une offre prête. Dernière question, Raphaël Et je Glucksmann. serai prêt. La gauche, dans son ensemble, appelle à participer, à accompagner le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Est-ce que vous appelez aussi à soutenir? Là, on a le 8 septembre, un Premier ministre qui va tomber. Et le 10? À quoi sert un mouvement bloquons tout? Le but, c'est pas le chaos. Donc non, moi je vous le dis clairement, non. Le but, c'est pas le chaos. Et il y aura un vote le 8 septembre, puisque le Premier ministre en a décidé ainsi. Donc en fait, là, ce qu'il faut, c'est pas bloquer plus un pays qui l'est déjà. Ce qu'il faut, c'est se mettre au travail, voir si un compromis est possible. Et si un compromis n'est pas possible, faire trancher par les électrices et les électeurs, les Françaises et les Français, l'avenir de leur pays. On vous a entendu, Raphaël Glucksmann. Merci Mais beaucoup. vraiment, Le juste temps un nous mot. manque. Peut-être il ne faut pas le dire en français parce que les gens ne comprennent pas. La classe politique française doit faire preuve d'humilité maintenant. On vous a entendu. D'humilité. Merci d'avoir été au micro de France 2 ce matin Merci à vous. dans les Télématins.